Bien, le bonjour à tous. Donc, je vais commencer cet épisode à 13h43. Juste le temps de prendre un feutre ou quelque chose. Alors, 13h43. Et je m'arrêterai pour les 14h23, à peu près. Je vais pas faire un long stream, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent les camions, parce que j'ai réussi à les récupérer, comme je l'ai dit. Donc c'est un hors-série en ce qui concerne tout ce qui est véhicule, enfin les 3 véhicules du DLC qu'on est en train de jouer là, enfin dans la zone de Salton River à Washington. Donc ouais. On va voir, je vais vous montrer, vous allez plutôt apprécier les camions je pense. C'est une résultante de ce que j'ai pu accomplir avec mon pote hier et avant-hier, parce que avant-hier j'ai eu le problème suivant. Je voulais à tout prix avoir ce putain de camion. Résultat des courses, j'ai pas pu. Sur les précédentes sessions que j'avais fait avec mon pote. Alors j'ai fait des heures sup et j'ai récupéré le camion en fait. Mais c'était assez complexe. Parce qu'en fait, là où il est, la map, enfin la zone où on doit passer et compagnie, c'est un peu compliqué. Ouais. Sinon, ben, petit à petit, j'essaie d'avancer. Là, pour le coup, ben, y a rien de spé à dire, quoi. Mais à part que j'évolue sur BeamNG assez rapidement. Là, cet après-midi, je vais prendre mon temps pour ouvrir mon PC pour le réparer. Enfin, le repaster, parce que, comme dit, le Acer, bon, il tourne bien, hein, mais je viens de découvrir pas mal de choses sur Beam, notamment le problème d'instabilité qu'on peut avoir quand on a le truc qui fonctionne pas vraiment et compagnie. Alors je vous explique que quand je dis quand on a le truc qui ne fonctionne pas vraiment. En fait, BeamNG est un jeu qui est un peu instable dans l'ensemble. Et du coup, tu t'es obligé de faire attention à ce que tu télécharges parce que tu peux péter le jeu déjà. Parce que c'est 100%, voilà, hein, c'est 100% déjà instable comme jeu. Si tu trouves des mods, tu peux les trouver, tu peux en prendre, mais attention à ce que tu télécharges parce que quand tu télécharges des mods, ça peut faire défaillir le système. C'est un peu comme pour Snow avec les ajouts de mods. D'ailleurs, sur le mode en ligne, vous avez le même problème. Et du coup, c'est pour ça que vous ne voyez jamais jouer avec le mode en ligne, en fait. Je préfère mieux jouer avec mes camions obtenus, et d'ailleurs, il y a des camions qui sont vraiment pas mal à utiliser, qui font déjà le travail de ce que vous pouvez trouver sur Modzio. Preuve en est, sinon j'aurais pas 4 ou 5 Kenworth 963, parce que faut savoir que que le Kenworth 963 il est beaucoup plus efficace que l'ensemble des camions qu'on a pu récupérer dans le jeu. Bon, après je vous cache pas qu'il y a certains, ils passent pas partout non plus quoi. Enfin voilà quoi. Bon, alors.
Donc j'ai commencé par le Slater, donc il a cette gueule là. Je l'ai mis en ton... bon, je trouvais que c'était stylé. En plus, la couleur, elle est pas trop mal. Bon, c'est juste un camion de couleur un peu violette, quoi, c'est tout, mais... Après, c'est un tricouleur, hein. C'est un triple couleur, en fait. C'est pour ça, vous voyez... Bon, là, j'ai un petit peu roulé pour vous montrer comment qui carbure. Oh, j'ai dégommé le panneau stop. J'ai dégommé le panneau stop comme un con et j'avais le son trop fort. Du coup, bah, ça me faisait gueuler. Donc voilà à quoi il ressemble. Hein, côté intérieur, bah, on est avec une peinture au ton de la carrosserie en fait. Hein. Oh, j'ai même pas fait gaffe, il y a un tissu dessus qui bouge. Regardez, ils ont mis un tissu qui bouge. Oh putain, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, j'aime bien l'animation. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille parce que j'ai pas refait le pont pour l'instant, le pont ferroviaire ici. Ouais. Alors attends, si je passe par là, je vais peut-être faire un détour. Non, on va passer par l'autre chemin en face. Il a de la carrure ce camion quand même, hein. Bon, comme je l'ai équipé de base, le camion, il a une double roue de secours, des caisses de réparation et 60 litres sur la zone où il y a les caisses de réparation et 180 litres ou 120 litres sur la plateforme du toit du camion là où il y a les aérateurs. Comme vous pouvez le voir, les aérateurs sont déjà incorporés sur le camion. Et la petite subtilité, les balises au-dessus. Et quand vous avez la lumière, vous avez cet effect-là. C'est pas mal. Ça reste un camion, quoi. Alors, on va avancer, on va rouler tranquille.
Le klaxon il est pas... Voilà, hein, c'est juste un simple klaxon, mais... Ouais, dans l'ensemble c'est un sacré putain de camion aussi. J'aime bien les grilles, la grille à l'arrière qui donne un petit effet robuste. Et franchement, il n'y a pas à dire, c'est un sacré putain de monstre. Et regardez, le museau il est presque dans l'eau. Ah, franchement, il est stylé de ouf. J'aime bien. Pas mal. Allez, roule, 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 roule. Voilà. Prochainement j'aurai pas mal de contenu à vous fournir sur BIM d'ailleurs. J'ai fait quelques scènes assez intéressantes. Bon maintenant vous savez que je peux utiliser les crash zoomies et je sais enregistrer maintenant des séquences. Donc ça commence à venir progressivement sur BIM et non seulement je me suis bien entraîné dessus, mais en plus maintenant je sais à quoi m'attendre quand il bug ou quand il y a des plantages et compagnie. Parfois il y a des plantages à cause de certains modes que vous téléchargez. Parce que genre vous prenez une map par exemple, là j'avais téléchargé une map il y a quelques mois de ça, qui se trouve en Pologne. Alors non, elle n'est pas vraiment instable, mais par contre quand on va en forêt et qu'on prend une dizaine, qu'on met presque dizaine de bagnoles, plus des véhicules modés, vous avez des chances qui bug le jeu. Et qui plante. Dès que vous faites un enregistrement, il vous plante à la gueule. C'est ce qui est dommage. Il y a certains modes qui sont tellement instables parce qu'ils provoquent des problèmes LUA, des fuites de données, etc. Donc c'est pas étonnant. Ça peut provoquer des pertes de mémoire et des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui se sont retrouvés, par exemple, pour prendre un autre exemple sur un autre jeu, il y a certains joueurs qui ont perdu tout leur camion après avoir utilisé des modes dans Snow. C'est une des raisons pour laquelle je ne prendrai jamais de mode dans Snow, bien que je pourrais vous montrer, mais j'ai un peu trop peur de perdre les camions. Parce que j'ai quand même une tétrachier de camions, putain. Et entre temps j'en ai vendu pas mal. Donc là il est 13h57, temps d'atteindre notre zone. Voilà. Ah, une fois lancé, tu ne l'arrêtes plus, hein. Une fois lancé, tu ne l'arrêtes plus. C'est un monstre. Bon, même si je l'ai mis en Purple Edition, bon, je suis sûr qu'en édition Military, il devrait être encore plus terrible. Mais moi, ce qui me botte, c'est la face avant du camion. Elle est dingue. En vrai, tu vois ce genre de camion débouler face à toi quand t'es dans une 205, tu te le prends en pleine gueule, t'es mort. Non seulement, quand vous regardez plus près, les roues là, c'est des roues
style Kenworth 963 en fait. Il a la même taille de roue que les Kenworth 963, sauf qu'il est moins large. Il est beaucoup moins large que le Kenworth, en fait. Je crois que j'ai garé pas loin un camion. Je vais vous montrer la taille des pneus et la taille des pneus du FLD 120. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je crois que je vous les ai déjà montrés, mais dans le cas contraire, ça vous fera un truc en plus. Mais ouais, bon, par contre, pour mes problèmes autres, qui n'ont pas vraiment à voir avec le monde du jeu vidéo et compagnie, ça commence à avancer et à se décanter. Ouais. Je vais pas préciser quoi, mais ça se décante. Donc, voilà le FLD, comme vous pouvez le voir. Donc les pneus, ils sont comme ça, ils sont petits. Et regardez la circonférence des pneus de l'autre camion. Vous voyez tout de suite la différence. Ça, c'est des pneus de tracto. Ce qu'a l'autre camion. Le FLD, c'est encore autre chose. Bon, mais par contre, il a une sacrée prestance aussi, le frère. Putain. Oh, putain. Ah, je kiffe. Il est magnifique. Ouais, et il est un peu looky Transformers. Je l'ai fait exprès. Mais le véritable nom de la boîte, c'est le logo 16 que vous voyez là. J'ai renommé presque tous les véhicules en édition de société. Parce que j'en ai un grand besoin de changement. Et c'est bien, on a plus ou moins avancé hier. J'ai récupéré des points de compétence et des trucs comme ça. Bon, avant toute chose, j'ai sauvegardé le stream. Je reviens tout de suite. Donc de retour, en espérant que le stream ne va pas se couper, parce que voilà, et j'ai sauvegardé la première partie. J'aurais plus qu'à refaire la deuxième partie si jamais, c'est pas grave. De toute façon, il a pas dû me sauvegarder trop loin. Et il a tendance à bugger parce que en fait, bah, comme je l'ai dit, j'ai énormément de camions quoi. Bon bah ça s'est pas coupé pour le coup, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. Donc l'avis météo, alors je ne crois pas que c'est là qu'il faut que je dépose les objets. Je crois que c'est autre part, malheureusement. Donc, alors, la sud c'est les panneaux solaires, nord c'est là-bas. Hein? Et en plus c'est une zone où j'ai pas totalement tout découvert. Bon bah ça nous fera de l'excursion. Alors j'ai juste avancé le camion pour éviter qu'il y ait conflit, parce que sinon il va me faire chier. Bah tiens, on a le buddy juste dans la zone là. Donc le buddy c'est celui-là. Je l'ai équipé en ton véhicule de service. J'ai fait rouge et jaune. C'est de la dual color.
Ouais. C'est un camion que je... Ouais, il a un klaxon de camion, là, pour le coup. Alors, j'espère que si je suis récupéré, parce qu'il faut que je remette de l'essence, il va pas couper. Dans le cas contraire, je fais ça. Donc, de retour, je vérifie juste s'il ne coupe pas, parce que s'il coupe, ça va me faire chier. Mais de ouf. Donc on va attendre. Bon, bah il est opérationnel, ça y est. Bon, je pourrais l'équiper en couleur militaire, mais... Je voulais que ce soit un camion de service, pas un camion militaire, mais je suis sûr que ça lui irait super bien le style military. Donc ça donne ça avec les balises allumées, les lampes allumées. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais voir pour l'autre, comment il s'appelait, le Bilert. Voilà. Comme ça vous fait découvrir tous les camions que j'ai récupérés. Donc il y en avait 3 sur cette map. Et le Bilert, il ressemble à ça. Et là, je l'ai mis en électro caribou. Parce qu'il y a il y a 3 couleurs dominantes en fait. Et du coup, quand il roule, il a l'air sympa en fait, hein, comme van. Bon après, ouais, c'est des petits gyros qu'il a. C'est pas les trucs que vous avez pu voir tout à l'heure. Et franchement, ils ont de la gueule. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'avant des camions. Ils ont une prestance de ouf. Bah, même pas avec le Ziggs, j'arrive à avoir cette même prestance en fait. Bien qu'il est aussi pas mal, tu vois. Mud Hunter. Ouais, j'ai renommé majoritairement la plupart de mes camions. Là, c'est couleur military avec au nom de Mud Hunter. Donc voilà quoi. C'est pas mal. Donc ouais, 49-64 on avait vu. Le MITB, le MTB 8106 Road Grinder, bon j'ai majoritairement laissé certains camions avec le même style. Bah tiens, celui-là il est en rade, je pense que ça doit être mon pote qui a dû le vider. Faut que je le recharge. Voilà. Donc ouais, peint ton caisse, enfin peint ton comme d'hab. Hein. Là j'avais pris un véhicule de secours majoritairement rouge et jaune, un petit peu comme le camion là-bas. En fait c'est le 990. Toujours au style des véhicules de dépannage. Le Derry qui est là-bas. Là aussi, Pinton, camion de dépannage. Le rouge étant majoritairement dominant. Bon, c'est pas du tout le même rouge en fait, hein, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Bon, le FLD, je crois que c'est celui qui se trouve là-bas, ouais, on avait déjà vu.
Ah oui, celui-là il faut que je le remette, il faut que je le remette parce que mon pote l'a fait tomber. Donc celui-là je vais le remettre à sa place. Ouais, ils sont lookés un petit peu comme des camions militaires, on dirait les camions militaires qu'on voit dans Dead Island, The Last of Us et Dying Light. C'est un petit peu le même genre en fait. Le genre de véhicules d'intervention de l'armée ou des trucs comme ça, mais là c'est plus utilisé à des fins de véhicules de réparation. Donc 14h11, dans pas longtemps je vais m'arrêter. Mettez-vous en petit ici, c'est un conseil, ça vous permettra de passer le chemin boueux de merde là que vous pouvez que vous rencontrez. Voilà. Il est passé. Ça y est. Je me demande comment il a fait pour faire baigner son camion l'autre dans cet endroit-là. Et moi seulement qu'il a fait baigner mes deux camions. Parce que j'avais deux camions et il m'en a fait disparaître un. Oh non, il a bougé les deux en fait. À l'avenir, remets-les à la place mon pote. Oh.
Voilà. Donc il faut que je chope le Tatra Phoenix. Ah là là, la belle pagaille qu'il m'a mis. Il m'a mis une de ces pagailles. Le Tatra Phoenix. Voilà. Bon, je suis à 242 litres, donc ça va, il n'a pas tout utilisé. Et j'ai une réserve d'essence de toute façon, donc ça va. Donc on va remonter. Là où il y a la remorque, on va tourner. Putain, lui, quand il passe quelque part, il fait jamais rien dans la dentelle, il faut toujours qu'il renverse des trucs. Bon, bref, c'est pas grave, on verra ça quand j'aurai de nouveau des thunes le 10 pour pouvoir rejouer avec mon pote. D'ailleurs, il faut que je pense aussi à repasser ma PS4 prochainement. Et dans 2 mois, j'ai un autre truc qui s'avère important, donc on verra ce que ça donne en résultant, mais ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire mon truc à moi, parce on est sur le point d'avancer sur certaines choses. Maintenant, il reste plus qu'à préparer mon dossier à moi. Sur une personne en particulier, donc je préfère pas préciser totalement les choses, ni de vous parler de ce que c'est, ni quoi que ce soit, mais voilà. Ça commence à évoluer. De toute façon, et je dois l'admettre, j'ai fait pas mal d'erreurs. Comme je l'ai dit sur d'autres sessions que j'ai fait, je crois sur une des sessions Resident Evil que je vous ai réalisées, j'avais reconnu une chose, j'ai trop expliqué ma vie privée sur mon ancienne chaîne. Et c'est à cause de ça que je me suis fait avoir. Parce que j'ai expliqué ma vie privée et ça... Ça, c'est une erreur. Mieux vaut protéger sa vie privée, les chers abonnés. C'est pour ça que je masque ma voix et compagnie. Après, je sais qu'on peut corriger le truc et essayer d'avoir raison. Mais ça ne marchait pas. Surtout quand on sait que... Donc là, les ANK et compagnie, ouais, ok. Alors il y a le 990, le 963 qui est là-bas, le Mercer K520, le Plaid 440 Buddy, le Burlac que j'ai mis ici, le Tatarine, le CT681, le Taiga,
Terra Pro. Le 57X et le 500 et le 5368. Le Jeep Wrangler. Le Navistar. Le Western Star. Alors Western Star, celui-là c'était aussi quelque chose. Bon, je l'utilise, il m'arrive de l'utiliser, mais pas tout le temps. Après, comme dit, c'est un monstre celui-là aussi. Je vais plus mettre le logo robotique. Ou Electro Caribou si je le trouve. Ouais. Je vais faire ça comme ça, Electro Caribou. Ou le chaman plutôt. J'aime bien le style du camion quand même. Il a un de ses charismes. Lui aussi, c'est... Quand tu le vois débouler pour un dépannage, c'est pas un petit camion quoi. Il est quand même bien équipé et je trouve que en camion de dépannage, si on regarde de plus près, il y a 350 dans l'ensemble d'extraction de véhicules, 300 dans la malle d'outils. Donc déjà ça fait pas mal. Ensuite faire le plein. Malle d'outils de réparation 140, réservoir de carburant 1800. Et extraction de véhicules 180, malle d'outils de réparation 80. On a pas mal d'équipements hein, sur ce camion-là. Là, à la rigueur, j'aurais pu utiliser ce camion-là pour faire les dépannages des divers autres véhicules. Et quand je pourrais, j'ai essayé d'utiliser ce camion-là pour les dépannages. Enfin bref, donc, allez. Moi je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez être sûr que les prochains épisodes concernant Snow vont être tonitruants parce que ils ont encore prévu pas mal de mises à jour pour le jeu. Donc, ça m'étonnerait que ça se termine en 2025. 2027 peut-être. Il y a encore. Tout dépend d'eux. Voilà, voilà. Bon, sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et je vous dis à la prochaine. En attendant, soyez sages et buzzez bien tout le monde. Ciao!